Oui les amis, bonsoir, bonsoir, je sais que vous allez bien. Pour ma part, ça va. Le 23 mai, donc il y a 1 ou 2 jours là, l'ancien président Joseph Kabila a fait une sortie médiatisée où il a fait un discours se présentant un peu comme le sauveur de la République. Là, nous parlons géopolitique en ce moment. Voilà, il a fait un discours, il critiquait le bilan du président en disant que le pays est en danger, il faut sauver le pays. Voilà, il a dit, il ne parle pas seulement pour lui, il parle d'ailleurs d'abord parce qu'il ne veut pas être incriminé dans le tribunal de l'histoire. Il faudrait qu'il intervienne parce que le président actuel est en train de mal travailler. Voilà, on va l'écouter quelque peu et on revient. On va essayer de comprendre pourquoi il réagit maintenant, à quoi peut-on s'attendre. On y va. Congolaises, Congolais, chers compatriotes, il y a 6 ans, je prenais congé de mes responsabilités en tant que président de la République, chef de l'État. Fait inédit dans notre pays, en près de 60 ans d'indépendance. J'ai passé pacifiquement la main à un nouveau chef d'État. Depuis lors, je m'étais imposé un strict devoir de réserve, y compris quand j'ai fait l'objet, directement ou par mes proches interposés, de provocations, de déni de droit, d'humiliation, d'imputations dommageables et d'autres multiples atteintes à ma dignité. D'abord, parce que je suis convaincu que le temps est le meilleur allié de la vérité, un antidote lent mais puissant contre le venin du mensonge et de la délation. Mais aussi et surtout parce qu'agir autrement aurait fait le jeu de ceux qui, par cette campagne odieuse, cherchaient à détourner l'attention de notre peuple de leur incapacité, aujourd'hui avérée, à répondre à ses attentes et aspirations. J'ai enfin décidé de briser ce long silence, de sortir de ma réserve et de m'adresser à vous parce que l'enjeu est de taille. Il est même existentiel. Non pas pour ma famille politique ou biologique, moins encore pour ma modeste personne, mais plutôt pour la nation congolaise et pour l'avenir de notre cher et beau pays. J'ai décidé de briser le silence parce qu'au vu de la situation que traverse notre pays, continuer à me taire m'aurait rendu poursuivable devant le tribunal de l'histoire pour non-assistance à plus de 100 millions de compatriotes en danger. Je saisis cette opportunité pour partager avec vous mes réflexions et participer ainsi à la recherche de la solution à la crise que traverse notre pays, la République démocratique du Congo, terre de nos ancêtres, car il est gravement malade et son pronostic vital engagé. Voilà, les amis, vous avez suivi. D'après l'ancien président Joseph Kabila, le pronostic vital du Congo est engagé. Le pays est gravement malade, les gouvernants sont incompétents. Il exprime un peu comme un devoir moral d'intervenir. Pourquoi est-ce qu'il sort en ce moment? On va essayer de comprendre ça sur le plan géopolitique. Voilà, d'abord essayons de faire une rétrospective sur les faits historiques passés. Le 19 février 2024, l'Union européenne et le Rwanda avaient conclu un accord important pour favoriser et garantir l'approvisionnement durable en matières premières pour l'Union européenne. Donc le Rwanda devait donner à l'Union européenne des matières premières. Le Rwanda devait prendre ça où? En RDC. Et le Rwanda donc motivait le M23, ces rebelles-là qui desservissaient la zone pour que le Rwanda ait le temps de piller les matières premières pour le vendre à l'Union européenne. L'Union européenne, c'est tout ce que vous voyez là, la France, la Belgique et tous ces pays qui sont en Europe occidentale. Les matières premières concernées ici étaient principalement le tantal, l'étain, le tungstène, l'or et le niobium. Voilà que le Rwanda devait fournir à l'Union européenne. C'est un deal qui a été signé le 19 février 2024.
les M23, donc ces rebelles ont commencé à déstabiliser le pays. Et le président Tshisekedi avait eu la proposition de Poutine qui lui avait rappelé que l'ancien président Laurent Désiré Kabila avait signé un accord militaire avec la Russie en 1999 et que s'il était d'accord, on pouvait venir aider la RDC. Il s'est dérobé de cette offre-là, certainement parce qu'il a eu peur de la réaction des Américains et des Français. Bon, maintenant donc, qu'est-ce que lui a préféré faire? On dit ici, dans l'impasse, face à la progression des rebelles du M23, à l'est du pays, à l'est de la RDC, le président Félix Tshisekedi s'est tourné vers l'administration américaine, l'administration de Donald Trump, pour lui proposer un deal de 3 000 milliards de dollars en échange d'un parapluie sécuritaire américain. Ouais. Donc, il préfère donner des matières premières de la RDC aux Américains, pourvu que les Américains sécurisent le pays. Ce qui veut dire qu'ils ferment le robinet au Rwanda. Et ça ne s'arrête pas là. Le Rwanda et la RDC sont donc obligés, invités par l'État américain, le 25 avril 2025, la RDC et le Rwanda signent à Washington un accord pour promouvoir la paix et le développement économique entre les deux pays. Donc les Américains sont en train de forcer le Rwanda à laisser le Congo tranquille par cet accord qu'ils sont allés signer à Washington chez Donald Trump. Vous voyez que le président Tshisekedi a préféré donner une partie de la richesse du Congo, vu qu'eux soient en sécurité. Les Américains imposent maintenant au Rwanda, à partir de cet accord signé le 25 avril 2025, on impose au Rwanda de laisser la RDC tranquille. Mais ce que le président Tshisekedi ne voit pas ici, c'est que ce n'est pas le Rwanda seul qui mangeait derrière ça. Il y a l'Union européenne. Est-ce que l'Union européenne va laisser? Ils ne vont pas laisser. Ça nous rappelle ici ce qui était arrivé au président congolais qu'on appelait Pascal Lissouba, qui avait arraché un marché d'exploitation pétrolière à la France pour remettre aux États-Unis. Il a été renversé. Là, il y a une bataille géopolitique qui s'annonce là. Ça nous rappelle également, permettez que je revienne sur les faits historiques, ça s'est passé en Centrafrique avec le premier président centrafricain qu'on appelait David Dacko, qui a été mis sur pied. Il a été parachuté au pouvoir par le général de Gaulle. Et comme il a commencé à se rapprocher, il a commencé à avoir des relations diplomatiques avec la Chine, il a été renversé en 1966 par le général de Gaulle, toujours. Voilà, et on met maintenant Bokassa au pouvoir. Donc c'est David Dacko d'abord qui est président en 1965 jusqu'à 1966. Quand il se rapproche de la Chine en établissant des relations diplomatiques avec la Chine, il est renversé par le général de Gaulle. Il est donc on met donc Bokassa, lui aussi, qui vient se rapprocher de l'Union soviétique. On le renverse pendant qu'il était en visite chez Kadhafi. On le renverse en 1979. On remet encore David Dacko. Voilà, c'est comme ça que ces gens-là fonctionnent. Alors moi, je crois ici que la sortie du président, l'ancien président Joseph Kabila, n'est pas faite au hasard. C'est l'Union européenne qui est derrière ça. On va renverser Tshisekedi parce qu'il a fermé les robinets aux Européens pour ouvrir uniquement aux Américains. Les Européens ne vont pas laisser ça. Ils vont le renverser. C'est ça qui explique la sortie de ce Joseph Kabila qui était pourtant au calme. Il commence à dire maintenant que le pays va mal, je vais venir sauver le pays. C'est une manière de préparer les populations congolaises à ce que s'ils entendent que Tshisekedi est renversé, que ça ne les surprenne pas. Joseph Kabila va revenir au pouvoir. Il a cette intention et il est soutenu par l'Union européenne. Ils veulent taper dos aux Américains. C'est ce qui risque de se passer en RDC. Voilà, moi je crois que ça a été une erreur d'aller signer avec les Américains. Il fallait signer avec les Russes. Les Américains n'ont pas d'amis. Vous croyez qu'ils vont vous protéger? Et ils ne cherchent que leurs intérêts. Et ils seront surpris par les Français surtout, qui vont les damer. On va damer Tshisekedi là. On va le damer Tshisekedi. On va le damer. Parce que le Rwanda, on va passer par le Rwanda comme d'habitude. Parce que le Rwanda ne va pas accepter perdre autant d'avantages. Cet accord de paix là, vous allez entendre. Ils ne vont plus venir par le M23. Mais on risque de faire comme on l'avait fait à Laurent Désiré Kabila. On le surprendra depuis tant, terminé. C'est ma lecture géopolitique. Je ne souhaite pas le mal à quelqu'un, mais il faut que Tshisekedi fasse attention. La sortie de Joseph Kabila n'est pas faite au hasard. Il y a un plan derrière ça. C'est l'Union européenne qui n'est pas content du fait que vous soyez venu couper le deal qu'ils avaient fait avec Paul Kagame le 19 février 2024, où Paul Kagame devait leur donner les matières premières. Vous avez compris? Voilà, c'est mon point de vue et ça n'engage que moi. Voilà, abonnez-vous à mon compte YouTube aussi, intitulé Hyacinthe Fouda.05. J'y déverse aussi quelquefois des vidéos là-bas. Je vous y attends aussi. Ceux qui me découvrent donc pour la première fois, bien vouloir vous abonner, partager, liker. Je fais d'habitude dans la géopolitique internationale, je fais dans l'éveil des consciences et quelquefois dans les affaires matrimoniales. Comme je l'ai souvent dit, si je n'ai fait que parler, c'est pour vous que je parlerai. Ma bouche, c'est à la bouche des malades qui n'ont point de bouche et ma voix, la liberté de celle qui s'affaire se cache au désespoir. Je reprends ici la célèbre phrase de M. Césaire Martiniquais dans le cadre d'un retour au pays natal en septembre. Donc je vous laisse, vous souhaite de passer une très bonne soirée et nous revoilà à la prochaine vidéo.